Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je vous ai fait un tuto make-up, donc je suis de retour avec des tutos make-up. Donc on va faire un petit tuto, un petit make-up léger, bien là, tranquille. Vous allez voir, en tout cas, je vais tester cette palette. Désolée pour le bruit que vous entendez, mais c'est mon ventilateur comme il fait un petit peu chaud. Donc je vais tester une palette que j'ai achetée depuis un bon moment et j'attendais juste le bon moment pour faire la vidéo. Donc il s'agit de la palette de James Charles. Donc voilà, c'est une palette que je voulais commander depuis sur le site, mais c'est un petit peu complexe et tout. Attendez, j'arrange mon... C'est un petit peu complexe, donc il faut se faire livrer en France. Ensuite, il faut faire venir ça au Gabon, je sais pas. Et puis je savais pas si ils allaient correctement livrer à l'adresse de mon transitaire sur Paname. Donc je l'ai acheté avec un salon esthétique ici à Libreville dans Ngonje, J2L je crois. Donc elle a fait venir et tout, et puis elle a fait venir beaucoup pour revendre. Donc le prix était un petit peu élevé, mais bon, ça revenait un petit peu au même que si moi-même je l'avais commandé avec tout ce qu'il fallait payer. Je me dis, bon, autant essayer. Donc voilà, j'ai commandé ma palette. Voilà, je sais qu'il y a une polémique sur lui actuellement, mais moi franchement je m'en contrebalance. Donc voilà, moi c'est la palette de fard qui m'intéressait parce que c'est une palette, on va pas dire basique, mais c'est la palette à avoir en fait, vous voyez. Donc quand vous aimez le make-up, vous devez forcément avoir cette palette. Donc on va l'ouvrir ensemble et la découvrir. Bon, moi je l'ai découverte depuis un bon moment. Donc voilà, c'est comme ça, c'est bien protégé. Voilà. Et voilà comment elle se présente, vous voyez. Elle est juste magnifique. Voilà. Donc quand on l'ouvre, elle se présente. Oh là là. En fait, ce sont les couleurs. C'est un truc de dingue. Je kiffe ces couleurs. J'ai même pas envie de swatcher en fait. J'ai même pas envie de tester. J'ai envie de la garder comme ça pendant un bon moment. Donc on va faire un petit make-up. C'est un make-up que j'ai vu avec Kylie Jenner que j'ai envie de faire depuis un bon moment. Donc on va essayer de réaliser ce make-up. On va pas le faire pareillement. On va le faire avec ma petite touche. Je vais voir si je peux vous inclure une petite photo de Kylie avec son make-up. Yeah. Yeah. Bébé, tu es ma petite. Si c'est pas possible, ben, pas bien grave. Donc je vous fais des bisous. Je vous laisse avec mon intro. Donc on va commencer par appliquer une base flottante de chez Kiko. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. Et en fait c'est l'erreur que j'ai commise parce que je l'ai appliqué aussi sur mes sourcils et j'aurais pas dû, parce que c'est à cause de ça que j'ai pas pu correctement dessiner mes sourcils vu que ça glissait en fait. Donc là je vais prendre, c'est une crème pour sourcils. Et vous allez constater que j'avais du mal, pour celles qui suivent bien, vous allez constater que j'avais du mal à dessiner mes sourcils. J'ai vraiment, mais vraiment pas apprécié le résultat. Donc là, je prends mon anti-cerne de chez Maybelline. Je vous avais déjà expliqué que la teinte s'était effacée. Donc vraiment désolée, je ne peux pas vous donner sa référence. Donc là, j'ai vraiment essayé de rattraper mes sourcils. Ensuite, là, j'estompe avec le Wonder Blender de chez AOA Studio. Ensuite, je vais appliquer à nouveau mon anti-cerne de chez Maybelline pour matifier mes paupières. Je prends ma banane à dream et puis je vais matifier le tout pour préparer mes paupières au fard. Je vais prendre une teinte assez foncée et une teinte claire. La teinte claire, je vais l'utiliser pour le dessous de mes sourcils et la plus foncée, on va l'appliquer
sur la paupière. Comme vous pouvez le constater, j'ai juste pris un petit peu et le résultat est comme vous le voyez, c'est un truc de dingue. Donc là, je prends une teinte un peu plus claire pour, on va dire quoi, estomper parce que je trouvais que ça ressortait trop. Donc là, je prends mes deux eyeliners. Le premier, c'est pour le contour. Donc je disais, le premier c'est pour le contour et le second pour remplir. J'ai juste dessiné la pointe en fait de mon eyeliner, comme dans la vidéo de Kylie. Yeah. Bébé, tu es ma petite dangereuse, ma petite panthère noire, oui tu es dangereuse. Vivre avec toi, oui c'est dangereux. Mais bébé, t'inquiète. Donc là je vais appliquer mon fond de teint du chez Kiko Neutral 145. Je vais l'estomper avec mon pinceau de toujours. Ensuite, je reprends mon anti-cerne et je vais estomper avec le Wonder Blender. Je vais prendre ma poudre de baking et je vais la mettre partout où j'ai appliqué mon anti-cerne. Là, ce sont des, on appelle ça comme des éponges de chez Kiko. Et là, je fais mon contouring avec ma palette que je retrouve plus en vente à Glamour. C'est vraiment dommage. Et je vais remettre un peu de poudre de baking vraiment pour redéfinir mon visage. Là, je vais coller mes cils. Tada! Je vais estomper le tout. En même temps, je vais appliquer ma poudre pour matifier mon visage. Donc là, je parais blanche, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger après. Je vais reprendre ma palette et je vais appliquer la couleur en fait rose qui est sortie violette, je sais pas pourquoi, au coin interne de mon œil. Ensuite, je reprends la couleur qui m'a servi pour mes paupières, pour le dessous de mes sourcils. Ah, pour le dessous de mes yeux, pas de mes sourcils. Et là, vous savez que j'aime mes rouges à lèvres de chez AOA Studio. Je vais en appliquer 3 pour avoir le résultat que je veux. Aussi bonne qu'une frappe de Dembaba. Bébé t'inquiète, tu t'en dos baba. Tout ce que je veux c'est que tu sois dans mon cama. Et dès tes futurs mouna, je serai le papa. Oui, je t'ai validé. Donc là je prends mon highlighter de chez la Gaboma Beauty. J'aime bien l'appliquer en journée. Il est idéal pour moi en journée. Et la nuit c'est souvent celui de chez AOA Studio ou celui de chez Kiko que j'applique. Donc là, je prends mon spray de chez Kiko qui contient des micro-palettes. Et je vais ajouter mon highlighter à l'arcade sourcilière. Et un petit peu sur le nez. Voilà. Le make-up, il est prêt. Ready. Donc les filles, voilà le make-up au final. Il est assez simple, Dieu merci. C'est une coupe courte en fait. C'est une coupe courte, donc ça cache les sourcils que j'ai complètement bâclés. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais dessiné mes sourcils avec ce genre de produit. Donc je préfère rester au crayon. Donc voilà. Dites-moi ce
ce que vous en pensez en commentaire et tout. Turn me on, turn me on, turn me on, turn me on, baby. Oh, let me be, let me be, let me be the one. Oh, let me be, let me be, let me be the one. Oh, love. Et pour celles à qui ça intéresserait, la perruque elle est en vente sur ma page Amazing Hair. Elle est tout juste à 20 000 francs, c'est une perruque naturelle. Regardez vous-même à quoi elle ressemble. Fine.